On accueille, on va reparler de la situation en Iran, entre l'Iran et Israël. Dans un instant, on accueille Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. On verra avec vous la stratégie américaine, la stratégie de Donald Trump qui vient de dire peut-être qu'on va y aller, peut-être qu'on va pas y aller. Ambiguïté stratégique. Avant cela, si vous le permettez, on accueille Édouard Tétrault. Bonsoir, Édouard. Bonsoir, Laurence. Pour votre chronique hebdomadaire dans le JD News. Alors là, dans cette 17e contre-proposition, vous proposez de rendre le pouvoir au peuple français sur le modèle, et sans hasard, de nos amis suisses, Laetitia Guinan et évidemment franco-suisse. Absolument. D'abord, on a commencé par regarder quels sont les Suisses que l'on connaît, quels sont les Louis XIV, les Charles de Gaulle, les Napoléons suisses. Il n'y en a pas. Quand on réfléchit, on pense à Guillaume Tell, il y a Henri, mais c'est une légende, il y a Henri Dunant, qui est le président de la Croix-Rouge, il y a Roger Federer. Mais après, des leaders suisses, on a du mal à les identifier. En fait, c'est normal, ils n'existent pas. Les présidents des conseils fédéraux suisses sont là pour 1 an. En Suisse, et je pense que ma voisine de droite ne me contredira pas, en Suisse, on n'attend pas grand-chose de l'État. On n'attend pas grand-chose du sommet, sauf de faire une bonne gestion, et une gestion qui ne dure pas trop longtemps. Et cette absence de course au tout à l'ego, eh ben, elle produit des résultats extraordinaires. Vous savez que j'aime bien les chiffres. Oui. Je ne peux pas vous abreuver de chiffres, mais quand même. Les Suisses sont 50% plus riches que nous en PIB. Ils ont 2 fois moins de chômeurs que nous, notamment de chômage des jeunes. L'éducation, ils sont 8e au classement de PISA, on est 26e. Je ne veux pas passer. Le service militaire, on n'en a pas. Eux, c'est 245 jours de service militaire. La dette sur le PIB, on est à 113%, ils sont à 17%. Si on avait la dette sur PIB de la Suisse, on aurait 2000 milliards d'euros de dette en moins. Et alors, on dit, mais comment est-ce 3300, c'est pas mal, oui. Voilà, comment est-ce qu'il faut... Ils ont 50% de médecins de plus que nous. Alors, on dit, est-ce qu'on peut devenir suisse ? C'est compliqué, c'est pas simple, c'est un pays qui est 6 fois moins important que le nôtre, mais ils ont une botte secrète qui est leur gouvernance. Et en fait, en Suisse, on vote beaucoup. On vote beaucoup sur tout ce qui concerne les sujets du peuple, c'est-à-dire tout. Donc on vote localement, on vote nationalement, les votations, les référendums, et le résultat, c'est que, en fait, c'est pas seulement le peuple qui peut s'exprimer en Suisse, mais qui a le pouvoir. L'article 126, grâce auquel les Suisses ont une gestion impeccable, il a été voté à 85% par le peuple, qui dit le plafond des dépenses est fixé en fonction des recettes. Si les dépenses dépassent le plafond, qu'est-ce qu'on fait ? Les dépenses supplémentaires, elles sont compensées les années qui suivent. Fermez le banc. Et c'est aussi ça s'appelle tenir son budget, voilà. Voilà. Et donc ma proposition, c'est qu'on ne va pas devenir Suisse du jour au lendemain. Non. Alors il y a ça sera peut-être une transition avec l'Iran. La Suisse est neutre. On ne peut pas être neutre dans le monde actuel. Sur l'Iran, il faut prendre position. Je sors bientôt dans le Figaro une chronique qui explique que nous allons peut-être avoir un effet domino extraordinaire si le régime des mollahs chute en Iran. Un effet domino sur les autres dictatures. Ferme la parenthèse. Ce que nous pouvons faire en revanche, c'est élire en 2027 un président de la République qui va choisir sur quelques sujets référendaires clés et va donner aux Français la possibilité qu'ils reprennent le pouvoir que nous reprenions le pouvoir sur nos frontières, notre économie, notre société et notre destin. Je termine sur la devise des Suisses, 1 pour tous, tous pour un. Ah, c'est beau, ça rappelle quelque chose. Ça rappelle quelque chose. Et c'est à lire dans le JD News et non pas dans le Figaro, mon cher Édouard Tétrault. Absolument. Absolument. Le JD News en kiosque dès aujourd'hui, évidemment. Rapidement, André, parce que on parle des États-Unis. Je parle sous contrôle de Laetitia, mais je crois que les référendums sont nombreux, mais qu'il y a peu de participation. Il est rare que les référendums obtiennent plus de 50% de participation. Attention, vous avez une Suisse à côté de vous. Oui, rapidement, Laetitia. Mais effectivement, parce que les Suisses savent qu'ils peuvent voter. Donc parfois, ils se disent, de toute façon, mais ils se sentent concernés. C'est-à-dire, ils ont le choix, et pas seulement de voter sur des référendums, de faire des initiatives. Donc en fait, il y a un effet cathartique. Alors, il y a quand même un problème de légitimité, parce qu'il y a de moins en moins de votes, il y a de moins en moins de votants. Mais c'est vrai que ça, c'est une des grandes clés des Suisses, c'est qu'ils se sentent
patrons. Et c'est comme ça que fonctionne le système suisse. Ils se sentent patrons de l'État, on délègue aux politiques. Mais d'ailleurs, les Suisses se sont effectivement ont refusé de se voter une semaine de vacances supplémentaires parce qu'ils savent très bien, comme un patron, que si ils dépensent ceci, ils vont devoir le pour payer. Les Français, Laetitia, vous savez. Oui, mais il y a une chose pédagogique aussi au référendum, aux initiatives, dont ont très peur les Français parce qu'ils se disent ouh là 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 là, si on leur laisse le choix. Mais si on leur laisse, à un moment donné, les Suisses discutent beaucoup de lois très compliquées. Et ça fait tout un débat politique, un débat public, et du coup, les gens assimilent, ils sont pas si coun que ça. Donc effectivement, je pense qu'il y a une valeur éducative pour le système français, sans vouloir totalement révolutionner, parce qu'il y a encore une fois une histoire, une culture, mais à vouloir aller un peu plus vers de la pédagogie et de l'association de la population. Important. Merci beaucoup. Petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Édouard, avec Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. On verra que le Conseil de défense à l'Élysée s'est terminé. Avec quel résultat, nous le verrons bien. Et puis on tentera de comprendre avec vous ce que veut faire exactement Donald Trump ou pas. A tout de suite dans Punchline, c'est News Europe 1.